Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve enfin. J'ai reçu quelques messages de quelques-unes d'entre vous pour qu'on puisse se remotiver ensemble pour le printemps sur cette perte de poids. Alors vous, je sais pas où est-ce que vous en êtes. J'espère que vous avez passé un bon hiver, de bonnes fêtes, que vous avez profité, pas trop culpabilisé. Donc c'est le printemps. Moi aussi, je me remets un peu dans les choses sérieuses, on va dire. On va reprendre un petit peu cette perte de poids parce que c'est toujours pas fini, n'est-ce pas? Je vous ferai un petit update là. Dans les jours à venir, je me poserai pour papoter. Là, c'est lundi soir, donc je rentre du travail. Je suis explosée de la reprise parce que j'étais en vacances une semaine. Et aussi parce que c'est lundi. Et aussi parce qu'il fait très moche, très gris, très sombre. Du coup, ça donne envie de beaucoup manger, de manger gras, très sucré. Et je me suis dit, je vais faire des courses qui me permettent de tenir en fait mes objectifs. Je suis vraiment dans un mood où j'ai pas envie de cuisiner là. Parce qu'en fait, encore dans les travaux, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu ma vidéo déménagement, je vous invite à aller la regarder, franchement, elle est trop chouette. Et avec ce mood travaux, le travail, le petit, la reprise du sport, le nombre de pas, etc., j'ai vraiment pas la tête à chercher des recettes, à faire des trucs hyper élaborés, éplucher les légumes, cuire les légumes. Donc je vais vous montrer en fait ce que je fais dans ces moments-là pour combler la faim, le grignotage, les envies de beaucoup manger, mais le faire bien tout en restant déficit calorique. Personnellement, pendant cette période, ce que je vais remettre en place, c'est plutôt le comptage des calories plutôt que le plan alimentaire strict comme j'avais jusque-là, parce que j'ai été suivie en fait par une diététicienne. Là, comme je sais à peu près ce que je dois, je sais carrément ce que je dois manger dans ma journée en termes de macro, de micronutrition, etc., que j'ai quand même de bonnes habitudes, en fait, le comptage de calories, ça me permet d'être plus souple dans ma journée, de plus manger à midi, de plus manger le soir. De compenser comme ça entre les repas pour avoir un total calorique à la fin de la journée qui me permette de perdre quand même de la masse grasse tout en gardant un max de protéines pour une bonne santé, continuer à construire un petit peu de muscles et puis ne pas retomber aussi dans mes travers, ne pas me frustrer en fait si j'ai envie de manger un dessert un peu gourmand dans une journée, pouvoir compenser avec le repas du soir quoi. Et puis naturellement je sais que mon corps commence à le faire, mais au moins ça me permet de me suivre et de savoir vraiment où est-ce que j'en suis. Donc je vais vraiment traquer tout ça via des photos, des mesures, le poids. Le poids, je me suis pesée, mais hier c'était vraiment pas le bon jour parce que j'étais explosée de la route de la veille. Et en plus, je suis dans un moment du cycle où je sais que j'ai tendance à faire pas mal de flotte. Donc en gros, j'étais à 69 kg alors que mon plus bas était à 67 kg en novembre. Je sais que j'avais repris 1 kg pendant les fêtes que je n'ai jamais reperdu. Donc en fait, pour moi, la règle de éclatez-vous pendant les fêtes, vous allez vous retrouver à votre niveau de poids de base, écoutez, il s'est pas encore appliqué parce que je crois que mon poids de base n'est pas encore bien installé. Il est plus proche des 68 kg que des 65. Donc là, le but, c'est effectivement réussir à perdre 2-3 kg pour l'été, avant l'été, pour la rentrée. Je suis pas si pressée, mais j'aimerais vraiment que ça continue de baisser tranquillement, mais sûrement en se stabilisant. Bref, je vais arrêter de parler, je vais vous montrer mes courses. Des œufs, encore et toujours, parce que généralement, mes petits déjeuners sont faits à base d'œufs pour tout ce qui va être gaufres, pancakes, etc. Je me suis acheté pour changer un petit peu des protéines végé, si j'ai envie de me faire genre des wraps ou quoi. Du pain, que ce soit pour moi, pour le reste de la famille, pour faire des sandwichs quand on n'a pas le temps, franchement, avec des crudités. Ça le fait en fait pour un repas, c'est pas si calorique. Des crevettes, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, c'est quand même d'en manger une fois par semaine. Donc ça va franchement être probablement pour ce soir avec, typiquement j'ai trop la flemme de cuisiner, donc un morceau de pain, de l'avocat, des tomates. Ça, c'est ce que j'ai grignoté, en fait, les petites pauses grignotage comme ça pour éviter de tomber sur tout et n'importe quoi que je peux trouver dans les placards de gâteaux de mon fils. Des Babybel et ça. Alors oui, globalement, c'est du pain et du fromage de mauvaise qualité, mais l'air de rien, quand t'as envie de grignoter, d'avoir un truc un peu en mode chips, apéro, etc., ça fait que 99 calories. C'est assez équilibré niveau protéines, matières grasses et glucides. Je sais que je m'en fais pas 10, que 1 ça me suffit largement et je pense que même, vous savez, pendant qu'on attend de cuisiner ou qu'on a vraiment très faim tout de suite sur le moment, ça fait grave le taf. Et j'ai découvert ça parce que la dernière fois j'avais acheté ça pour mon fils qui n'en a pas spécialement mangé. Mais moi ça m'a grave sauvé la diète quand j'en avais fait une là au mois de février, j'ai pas du tout filmé. J'étais pas motivée à filmer dans les cartons et j'avais fait un beau déficit calorique et c'est vrai que j'avais quand même des bons retours. Alors sur la balance ça se voyait pas tant, sur les mesures un peu plus parce que j'avais combiné ça à un bon programme de sport. On en reparlera sur ce que je fais en ce moment pour le sport et ce que je vais reprendre, mais globalement j'avais des retours sur le fait que mes cuisses s'étaient affinées. Alors comme je prends beaucoup de la culotte de cheval et que ça se voit beaucoup de derrière, moi je m'en étais pas rendu compte, un peu dans les vêtements, mais en tout cas j'ai eu grave de bons retours. Donc vraiment ce déficit calorique en comptant mes macros ça a super bien fonctionné et typiquement, il y avait des choses comme ça en fait dans mon alimentation. Mais bon, à côté de ça, n'oublions pas les fruits et les légumes, n'est-ce pas?
Mon stock de kiwi parce que j'en mange un tous les matins pour aller faire popo avec graines de lin, graines de chia. C'était ma diète qui m'avait recommandé ça et ça marche du tonnerre. Ça me permet d'aller à la selle quotidiennement et de pas créer en fait une inflammation. Et puis j'ai acheté des poires, ce que je ne fais jamais, sauf qu'en fait quand j'ai voulu me remotiver pour faire cette diète là, pour reprendre les choses sérieuses par ce temps pourri et cette fatigue, je suis partie voir sur l'application Bistrong à laquelle je suis abonnée. Je suis partie voir les recettes pour me donner envie parce que j'avais pas envie de manger des trucs que je mange habituellement. J'avais pas envie de remanger encore du riz, des courgettes et du maquereau. J'avais envie de trucs un peu plus originaux. Et je pense que pour tenir une diète, il faut vraiment se faire plaisir. Et j'ai trouvé des trucs sympas vraiment dessus. Donc je vous montrerai ça quand j'aurai cuisiné. Genre je suis pas très poire, mais elle propose en fait une tarte sucrée salée. Et c'est vraiment trop ma came. C'est une tarte thon poire. Je me dis ça peut grave le faire. Pour finir, des surgelés parce que franchement ça sauve la vie quand on a la flemme. De l'avocat pareil, ça sauve la vie quand on a la flemme. C'est des bons lipides, ça cale bien. De la compote, tout ce qui va être en boîte là comme ça, les casse-grains, c'est excellent. Et tu te fais des glucides à côté, maquereau, sardines, c'est génial. Moi c'est mon repas de quand j'ai pas envie de cuisiner pour le taf. Je mets tout ça dans un tube, c'est parfait. Du saumon, du casse-gras encore. Ce genre de choses qui sauvent la vie aussi. Purée de pois cassés quand je vais au taf et que j'ai pas envie de cuisiner. Pareil, petit chili végétal. Je commence à être bien entourée là. Wrap, pareil pour faire en mode sandwich. Et puis, on n'oublie pas le plaisir en fait. Le menu du soir, finalement j'ai vu que j'avais mon truc Tex-Mex là avec des wraps. J'ai fait mon petit guacamole, j'ai mes petites tomates cerises que je vais sûrement rajouter à tout ça. Ça va me faire un wrap assez protéiné et j'ai tellement faim que je vais engloutir tout ça. Et peut-être que je m'en ferai un deuxième parce que comme j'ai pas eu le goûter, je peux manger un peu plus ce soir. Je viens de finir de manger, honnêtement, un wrap ça m'a suffi. C'est-à-dire que c'était tellement riche, déjà riche en protéines avec mes trucs de soja là, mon demi-avocat, mes tomates. Bon par contre je vous ai pas dit mais je crois qu'il est 17h30. J'ai commencé à manger, il était 17h30 donc là il est même pas encore 18h. J'avais trop faim, je m'écoute parce qu'en fait si je laisse traîner la faim comme ça, je vais vraiment péter un plomb sur tout et n'importe quoi. Surtout quand je suis dans un mood comme ça, fatiguée, envie de chocolat chaud et d'un McDo quoi. Du coup ça m'a fait comme une espèce de grosse collation slash dîner parce que je remangerai pas après. Je pense que je suis tellement claquée que je vais sûrement aller au lit à 21h. Ce qui est quand même pratiquement mon heure habituelle. Je me couche en même temps que mon fils, 21h30, quelque chose comme ça, à 22h je dors. Et ça va vraiment être le secret pendant toute cette diète, c'est de pas être fatiguée, en tout cas limiter la casse au maximum. Parce que dès qu'il y a la fatigue, on a la dalle. Et là typiquement, je pensais que j'allais avoir envie d'un gros dessert après ça. Même pas en fait, je vais manger mes petits kiwis, graines de lin, graines de chia parce que j'avais plus de kiwis ce matin donc c'est mon kiwi de la journée. Et puis peut-être que je finirai par un petit Kinder pour le plaisir devant la télé. Mais je vais même pas me poser tant que ça parce qu'il faut que je range tout le bordel que vous voyez derrière moi. Demain le mec vient pour la fibre et là il a accès ni à la télé ni au compteur. Donc je vais partir pour une bonne heure de ménage. Et puis franchement je vous reprends demain quand tout ça a un peu plus de gueule quoi. Salut. Le matin est là comme dirait l'autre. J'ai tellement soif le matin. Je viens de prendre mes mesures et de me peser parce que je trouvais que j'avais quand même bien dormi. J'ai mangé normalement hier soir. Je pensais que je me réveillerais avec la dalle, mais pas du tout, comme j'ai mangé, il était 18h. Et du coup, ce matin au réveil, je faisais le même poids que d'habitude, 68, quelque chose. J'ai quand même pris mes mesures et les mesures sont vachement plus parlantes. J'ai un peu perdu, vous savez, du bas du ventre. Alors, je sais pas, c'est du gras ou de la flotte par rapport à la dernière fois. Je pense que c'est du gras parce que mon poids sur la balance est le même. Je sais pas si c'est logique ce que je dis, mais en tout cas, pareil, par rapport aux remarques qu'on m'avait faites sur mes cuisses, le fait que je me sois affinée du bas, c'est effectivement vrai, il y a 1 cm de moins environ. Donc je suis contente, je pense qu'il faut que je me pèse encore toute la semaine pour réussir à faire une moyenne et voir si ça descend encore. Je pense que la différence entre les centimètres et le poids qui a pas bougé, c'est plutôt la flotte. Surtout comme je vous disais, je suis en période d'ovulation et quand j'ovule, je fais toujours un petit peu de rétention d'eau. Là écoutez, je vais prendre mes compléments alimentaires du matin. J'en ai un peu marre de manger la même chose depuis 1 an et demi. Le matin, donc en fait avec l'application Bistrong, j'ai regardé un peu ce qu'ils proposaient comme petit déjeuner protéiné. Ils proposent un truc du style gâteau yaourt et je crois que ça demande que des trucs que j'ai déjà dans mon placard, donc en gros du skyr, des œufs, d'huile d'olive, il y a pas mal d'huile, ouais, de la farine de lupin, bon j'ai remplacé par la farine de blé. Et il y avait aussi une scoop de whey, donc j'ai peut-être en piqué à mon mec avec 3 œufs, ouais. Pour me faire un petit gâteau yaourt qui a l'air vraiment bon et puis ça me permettra pour les autres matinées de pas avoir à me cuisiner à manger. Franchement, en 15 minutes, c'est rapide, c'est facile. Je vais me lancer en attendant le gars de la fibre. On va faire un petit peu en accéléré.
max. Trop bien. Je vais allumer mon tapis de marche. On va faire un test. Ah. Je suis pas réveillée. Tout le temps ça m'arrive. J'ai mal. Je voulais vous présenter mon nouveau bureau, assis debout. En l'occurrence, plus fait pour être debout. Descends de là. Elle, qu'est-ce qu'elle fait là? Descends. Tu me mets des poils partout. Je vais pas y arriver cette vidéo. Ah, je vais ranger. Ah! Oh putain. Je me concentre, je me suis coincé l'ongle de l'orteil sous la porte. Il est que 13h. Non, il est 14h. Putain, il est 14h. J'étais ravie de vous montrer mon bureau debout, mais apparemment, c'était pas du tout le moment, quoi. Bref, voilà le setup. Mon tapis de marche, le bureau pour pouvoir bosser, même filmer pour papoter avec vous, tout en faisant mes pas, mais j'ai encore trop mal. Ah non, c'est trop dur, on est mardi là. On est que mardi. Parce que oui, je voulais vous poser, papoter avec vous. Je crois que je suis pas du tout à bonne hauteur malgré la hauteur du bureau. Ah bah c'est quand même mieux. Je voulais faire le point avec vous. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas vlogué ma perte de poids. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai arrêté après mon challenge 10 000 pas en septembre? D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, je vous invite à aller la regarder. Je voulais augmenter ma dépense calorique pour ne pas avoir à être trop basse en déficit, continuer quand même de manger convenablement et continuer de perdre du poids pour booster un peu tout ça. Au final, j'avais constaté pas grand chose de différent, si ce n'est qu'après toute cette période-là, on va dire vers le mois de novembre, mon poids est descendu assez naturellement. C'est-à-dire que j'ai repris une alimentation normale, j'écoutais quand même ma sensation de faim, j'ai toujours continué mes compléments alimentaires, avoir un bon sommeil, une activité physique. Et au mois de novembre, j'étais trop contente parce que franchement, première fois de ma vie qu'il y a 1 kilo qui se perd comme ça si facilement. Sauf si c'est quand je suis en dep et que je mange pas, bien sûr. Et après sont venues les fêtes. Pendant les fêtes, moi j'avais pas du tout envie de me restreindre, surtout qu'on n'a pas fait grand chose. Genre on a fait un repas Noël, Nouvel An, mais j'ai pas rejoint la famille, on n'a pas fait de grande tablée, j'avais pas des stocks à finir dans le frigo. Donc même les repas des fêtes étaient assez classiques. La seule différence, c'est que pendant les fêtes, en fait c'est une période où comme tout est plus ralenti, ou comme on est plus à la maison, etc., j'adore tester des nouvelles recettes, notamment tout ce qui va être en pâtisserie. Et qu'effectivement, je pense que les goûters étaient plus caloriques que d'habitude, parce que jusque-là, je mangeais du fromage blanc, tandis que là, je me suis essayée à tester des cookies, etc. Encore une fois, j'ai pas été dans l'excès, je mangeais un cookie, je mangeais une part de gâteau, mais ça rajoute quand même bien 400 calories, voire à la fin de la journée, tout ça sur plusieurs jours. Et quand j'ai voulu revenir à mon alimentation classique, j'ai jamais retrouvé ces 67 kilos, je me suis juste restabilisée à 68. Sauf que j'aimerais bien que 65 is my new 68, you know. Putain, accent en anglais. J'aimerais bien que le 65 soit le nouveau 68, c'est-à-dire que le 65 soit mon poids tranquille à l'année, parce qu'en fait, même avant d'avoir mon fils, on va dire que mon poids de corps classique, sans trop faire d'efforts, c'était plutôt 63, 64 quoi. J'ai pas pris 5 kilos de muscle, pas du tout. J'ai pas pris 5 kilos de muscle en 5 ans. Donc en fait, j'ai voulu reprendre un déficit en février, qui s'est très bien passé parce qu'en plus j'avais pas spécialement faim. À part autour des SPM comme d'habitude, mais comme je me connais, j'ai su en fait gérer tout ça. Et puis j'ai toujours continué depuis le dernier vlog, mes compléments alimentaires, mon programme de sport. Donc je suis toujours sur l'application Bistrong parce que c'est celle à laquelle j'ai souscrite à l'année via leur offre, parce que c'est celle qui m'avait le plus plu quand je faisais mes tests l'année passée. Je suis juste un peu dégoûtée parce que moi ce que j'aimais bien chez Bistrong, c'est qu'il y avait un peu de couleur, c'était un peu quand même vivant en termes de visuel et d'ergonomie, etc. Il y avait de la couleur. Et en fait, pour moi, maintenant, ils ont le même visuel, le même code couleur que TSE. Genre, c'est du noir et du blanc, et du coup, ça m'ennuie. Entre-temps, j'ai découvert Fitness Camp. Heureusement que j'ai une amie qui a insisté parce que eux, ils m'ont redonné du boost. Les couleurs, elles sont punchy, ils sont hyper dynamiques, ils sont souriants. Donc vraiment à deux doigts de m'abonner aux deux pour de temps en temps en fait pouvoir combiner les séances. Mais là, Caroline Rowe vient de lancer son programme culte, une deuxième édition du 400 cal Burner, il me semble que ça s'appelle comme ça. Et je vais le commencer. Les premières séances sont sorties. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de séance de sport à proprement parler parce qu'en fait, dans le déménagement et les travaux, je suis toute la journée en mouvement, donc je vérifiais pas trop mon enveloppe de pas ni mon sport parce que vraiment, à la fin de la journée, je pense que je me suis vraiment bien dépensée avec tout ça. La peinture, monter des meubles, tirer des câbles, pousser des cartons. Faut pas que je prenne l'habitude par contre de me poser
les bras sur cette table quand je marche parce que c'est un peu le même principe qu'à la salle de sport, c'est moins efficace paraît-il. Je continue pas avec les mains, ça me fait mon NEAT. Du coup je vais tester ça. Le seul point d'interrogation c'est que c'est quand même des séances de 40 minutes, 50 minutes. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de séance aussi longue ou alors c'est très très rare. Mais en même temps j'ai un peu plus le temps qu'il y a quelques semaines. Donc est-ce que c'est pas l'occasion et de reprendre un déficit calorique et de se taper de belles séances de sport et de travailler avec mon bureau assis debout. Je veux dire là, tous les éléments sont réunis pour que j'y arrive. Je vous avais pas montré, mais voilà le gâteau yaourt que j'ai fait ce matin à partir de l'application Bistrong. Franchement, il était hyper moelleux. Il a vraiment le goût de gâteau yaourt parce qu'en réalité, c'en est un. À peu de choses près qu'au lieu de mettre du yaourt, elle met du skyr qui rajoute une scoop de whey parce qu'après, ça reste de la farine, du sucre et de l'huile. Alors, elle a fait mi-huile d'olive, mi-huile de tournesol, je sais pas pourquoi. L'huile d'olive parfume un peu, on la sent, donc faut vraiment aimer. Du coup, ça apporte un goût, je trouve, un petit peu particulier. Mais en fait, l'huile, ça reste de l'huile en termes de calories. Donc, si vous préférez mettre que de l'huile de tournesol, allez-y. En tout cas, je suis contente parce que du coup, ça me fait mon petit-déj pour les jours à venir avec une quantité de protéines, glucides, lipides qui correspond tout à fait à ce que j'avais là du programme de ma diète quand je faisais mes bowl cakes ou quand je faisais mes pancakes. On est autour de 15-18 grammes de protéines par portion grâce à tout ça. Donc trop contente. Là, je vais me changer et je vais aller faire la séance. J'ai vu en voulant la lancer qu'elle était gratuite. J'ai oublié de vous le dire. Elle est gratuite, elle est sur YouTube. En fait, ils ont ouvert cette séance pour que les gens puissent découvrir aussi l'application. Donc n'hésitez pas à aller les faire. C'est toujours ça de prix, surtout quand on n'est pas abonné à l'appli. Et à me faire un petit feedback, voir ce que vous aussi vous en pensez. Fin de journée, j'ai fini le travail, c'est l'heure de la balade du chien. J'ai fait pas mal de pas avec ce système de bureau debout là, marcher et faire ses mails en même temps. Ça fait passer le temps de fou et ça fait marcher grave, même en allant pas très vite. Je trouve ça trop cool. Je vous ai pas montré, mais à côté de chez moi, je suis trop contente parce qu'il y a une balade piétonne en fait dans la nature, juste derrière chez moi. Enfin vraiment pour le chien en plus c'est le top. Bon là forcément le ciel n'est pas très bleu. Donc ça le met pas en valeur, mais j'adore. Il y a même les montagnes de ce côté-là, c'est pas très dégagé. Je vous remontrerai ça une prochaine fois. Mais en gros, pour faire le point sur ce que j'ai mangé aujourd'hui, parce que je vous ai pas montré, en réalité, j'ai mangé ce midi comme j'ai mangé hier, parce que c'était vraiment appétissant de fou. Donc j'ai mangé ma tortilla, là j'en ai mis 2 cette fois-ci avec avocat, tomates cerises en mode guacamole. J'ai fini aussi mes tranches de soja là, type Tex-Mex avec un fond de boîte casse-grains qui me restait de courgettes. Et ça m'a bien calé pour la journée. Et puis après ma séance de sport Bistrong, j'ai mangé compote, fromage et mental du coup parce que c'est assez protéiné, c'est pas trop gras et un tout petit morceau de cake du coup que j'avais fait. Et là en rentrant à la maison je vais vous montrer un peu ce que je cuisine, toujours pareil, sans prise de tête, avec des restes, des trucs un peu simples parce que j'ai trop la flemme. Et puis je reviens après la BAD pour vous parler aussi de la première séance Bistrong, vous faire un petit peu un retour. Et voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, je suis pas du tout une influenceuse foodie, à esthétique, quoi que ce soit. Ici, c'est la vraie vie. Ici, on n'a pas le time de faire de belles assiettes, on a beaucoup mieux à faire. Donc bon appétit, franchement j'ai trop faim. J'espère que ça va me suffire, j'ai pas encore calculé sur mon app combien ça me fait en calories, mais les crevettes c'est pas calorique. Je viens de manger. Attendez, ouais, on va calculer ça. Alors, mon dîner, riz blanc cuit. J'ai mis 130 grammes, j'ai mis les restes du frigo. Purée de carottes. Ça, c'est une purée de carottes surgelée qui était à 46 calories pour 100 grammes. Donc, c'est à peu près la Picard. Et puis, on a des crevettes. Et j'avais regardé ces 130 grammes, sauf que je pense qu'ils ont compté la queue avec. Et ben voilà. Ce sera largement suffisant pour aujourd'hui. Après, il n'y aura pas de dessert, je pense, parce que je suis déjà presque à 1800 calories. Sachant que j'ai pas compté la sauce. Je pense que c'est pas mal. Avec les pas que j'ai fait, ma séance de sport, on est bon. Et ben j'ai grave bien mangé, ça m'a hyper calé. J'ai même eu du mal à finir. J'ai regardé un peu le total sur ma journée là. Je regarde mes macros. Je trouve que je suis un petit peu basse en prot. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être me rajouter un œuf le matin avec une part de gâteau plus petite, histoire de commencer la journée un peu plus en protéines. Parce que sur mes repas après, on était bon.
J'étais à combien en protéines là, alors ce matin, donc du coup je disais pas assez. Au déjeuner je suis à 20 grammes, au dîner je suis à 26,55, ouais je suis à 27 grammes. Et au goûter je suis à 15 grammes, donc franchement c'est pas trop mal. Mais je pense que ça mériterait que, ouais, que je rajoute 6-7 grammes au petit déjeuner quoi. Et puis ce serait nickel, je serais à 90 grammes de prot dans la journée. Hyper important pour pas être trop riche en glucides ni en lipides. Surtout après tout le travail que j'ai fait là par rapport à mes mitochondries, le fait que c'est trop compliqué ce que j'ai à expliquer, j'ai pas envie. C'est expérimenté, mais bref, par rapport à tout le taf que j'ai fait, je sais que c'est important de toujours garder quand même un bon niveau en prot. Et du coup, à la base, je voulais vous débrief un peu le Bistrong. J'ai constaté du coup qu'avec mon accès à l'application que j'ai payé, alors je sais que c'est un accès pour ce programme-là qui est gratuit pour tout le monde. Et ça vous renvoie un lien en fait YouTube. J'ai pas compris parce que la vidéo qui est inclue dans l'application c'est YouTube, mais quand je cherche la vidéo dans YouTube, je ne la trouve pas. Donc si vous voulez le faire, téléchargez l'application. Et en fait, je me suis retrouvée à écrire au service client parce que franchement, 15 minutes pour lancer l'application, j'ai jamais réussi à la lancer sur ma télé. Donc je pense qu'ils n'ont pas activé l'option ou allez savoir. Du coup, je me suis retrouvée à la faire sur mon téléphone et j'aime pas ça. C'est trop chiant, toujours en train de bouger le téléphone, de pas bien voir. Ça se présente comme ça. Et normalement, en haut, j'ai une option pour le Chromecast ou l'Apple TV qui ici s'affiche pas. Donc je pense qu'en fait, elle l'a pas encore mis sur YouTube parce que le service client m'a dit oui, effectivement, ça s'affiche pas. N'hésitez pas à vous connecter sur YouTube pour le lancer en Chromecast. Mais je crois qu'ils sont pas partis voir que Caroline, elle avait pas encore mis la séance gratuite sur YouTube. Mais bref, la séance était cool, un peu longue parce que je pense que j'ai pas l'habitude, que j'étais pas hyper motivée. Par contre, je sais que j'en avais vraiment besoin parce qu'en dormant, j'avais très mal aux hanches et quand je commence à avoir mal aux hanches quand je dors, c'est que j'ai vraiment besoin d'une séance de sport. Et en plus de ça, c'est une séance haut du fessier et c'est pile la zone que je dois étirer, bosser, me disait mon ostéo quand j'ai mal aux hanches. Et je sais du coup que je vais beaucoup mieux dormir. Donc haut du fessier, en gros ça dure, la vidéo fait 40 minutes mais il y a 5 minutes d'échauffement et elle dépasse un petit peu sur la fin. Donc en gros c'est vraiment 30 minutes full séance. Alors c'est pas un hit comme on pourrait s'attendre, genre hit hyper cardio. Certes, il n'y a pas de temps de pause, il y a juste 30 secondes en plein milieu de la séance. C'est 14 mouvements qu'on fait 2 fois, donc c'est pratiquement aussi du no repeat que j'aime beaucoup parce que ça évite de se lasser ou de faire 4 fois les mêmes séries d'exercices, donc c'est assez changeant. Il y a un petit peu tout, élastique, poids, au sol, debout, il y a vraiment de tous les mouvements. Donc on s'ennuie pas, mais moi je pense que c'est juste mon mood. J'étais pas trop dans le mood, j'ai eu du mal à me mettre dans la séance parce que cette histoire de Chromecast, ça m'a un petit peu saoulée. Je sais que dès que je mets trop de temps à me mettre dans la séance, à tout setuper et tout, ça me saoule après. Mais en tout cas, ça fait quand même 400 calories dépensées sur 30 minutes, c'est pas rien. Ça m'a fait beaucoup de bien, je pense que je vais super bien dormir, c'est bien pour une reprise. Il y a, il me semble, sur ces séances, 3 séances par semaine. Donc la prochaine que je vais faire sera demain. Et sûrement jeudi ou vendredi, comme ça ce week-end je suis tranquille pour finir les travaux. En plus je vais avoir de la visite à la maison et j'aurai pas que ça à faire de m'enchaîner la séance entre un coup de peinture et un meuble à monter. Et du coup je suis plutôt contente, j'ai hâte de voir les autres séances, voir un peu ce que ça donne. Ah, il y a 4 séances par semaine. Autre séance extrême full body, donc là ça sera peut-être un petit peu plus cardio, à voir. Ça restait quand même assez intense parce que ça brûlait, qu'on enchaînait. Mais vous sortez pas de là comme si vous alliez courir un marathon quoi. Et il y a une séance de 30 minutes de cardio HIIT. Donc en fait, on est sur du renforcement musculaire sur la majorité des séances. Et on finit par une séance cardio HIIT. D'ailleurs qui est disponible 1, 2, 3, ouais. Et taille affinée jour 6. Trop bien, j'ai trop hâte. Franchement, c'est très très cool. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour voir la suite. Je compte en faire environ une par semaine si je garde le rythme tout le printemps, voire même poursuivre en été. Je vous remercie, passez une très très bonne semaine et à très bientôt. Ciao!